Bonjour, c'est Drawer et aujourd'hui on va parler des dilemmes dans le cinéma d'horreur. Vous le savez sûrement, mais la clé de la réussite d'un film d'horreur est la prise de décision de ses personnages. Pour que l'horreur débarque et que les cadavres tombent, il faut des dilemmes, et donc des mauvais choix. Car si les personnages ne font que des bons choix contre les méchants, eh bien, les méchants ne gagneront pas. Et si ce sont les gentils qui gagnent contre les méchants, ben nous on est déçus fatalement. Oh, j'ai peur, je suis une gentille, et je suis poursuivie par un méchant. En termes de bonne prise de décision, le gamin dans Shining de Stanley Kubrick par exemple, il met ses pieds dans ses empreintes pour échapper à son père. Il est plutôt malin le petit Danny, il mérite de s'en sortir. Bien wesh gamin. A contrario, se jeter dans le trou d'une porte de garage qui est faite pour les chats ou les chiens, les tout petits chiens à la rigueur, ça c'est complètement con. Là tu mérites de crever meuf. Donc on est tous d'accord que devant un film d'horreur, on a déjà bondi de notre canapé en disant « Mais va pas là putain !» Ou encore « Ils font 3 groupes de 1, c'est con !» Bref, on prend des décisions à la place des protagonistes, comme ça, au calme, le cul posé dans notre canapé. Bien sûr, la prise de décision ne serait pas la même si on devait être en mode survie. C'est sûr qu'à tête reposée, on prend de meilleures décisions. Alors je vais partir d'un film que j'ai vu récemment pour vous proposer plein de dilemmes, des dilemmes qu'on a pu voir dans d'autres films aussi. Voilà, pas pourquoi je fais ça. Le film dont je vais vous parler principalement s'appelle Harpoon, c'est un survival horror qui se passe en pleine mer. En gros, c'est 3 amis qui vont sur un bateau. Il y en a un qui tombe à l'eau. Ta gueule. C'est pas très gentil. Pour prendre du bon temps, mais ça part en couille. Ils se retrouvent donc bloqués en pleine mer avec pas mal de différends entre eux. Ce qui va les pousser à faire des choix plus terribles les uns que les autres pour réussir à survivre. Et ce qui est très intéressant dans ce film, c'est qu'en tant que spectateur, on ne peut pas s'empêcher de se poser des questions. Savoir qu'est-ce qu'on ferait à leur place. Par exemple, dans le film, il y a 3 personnages. Il y a 2 gars et une fille. Un des gars sort avec la fille. L'autre gars ne sort pas avec la fille. Et donc, le gars qui ne sort pas avec la fille, à un moment, reçoit un SMS de cette fille que l'autre gars intercepte. Mais oui, c'est clair. Et sur ce SMS, il y a marqué « Cette nuit était une erreur, mais ça valait le coup à partir du moment où il l'apprend pas. » Je vais le buter. À la place du mec qui lit ce texto, tu fais quoi? J'ai posé la question à mes abonnés Instagram et voici leur réponse. Je défonce. Il y a quand même 46% de gens qui vont lui éclater la gueule. Bon, le reste sont des gens plutôt sensés et pas des sanguins qui vont quand même parler calmement. Mais vous êtes quand même des oufs. Dans le film, il va lui péter la gueule. Il va clairement lui péter les dents, mais genre, il ne s'arrête pas. C'est bam, bam. On se croirait dans Irréversible. Après, il faut dire que dans le film, ils disent que c'est un sanguin, c'est un grand colérique et tout, bon, c'est justifié. Mais nous allons apprendre très rapidement, genre 1 minute après, qu'en fait ces SMS étaient destinés à un cadeau. C'était un plan secret pour faire un cadeau au petit copain de la meuf. Le cadeau qui est le fameux harpon du titre du film. Harpoon, ça veut dire harpon, c'est quand même facile. Pour rétablir la justice, l'équilibre sur le fait qu'il a été tapé pour rien, le pauvre, il décide de rendre les coups à son agresseur. Donc l'agresseur accepte, il dit vas-y, tape-moi où tu veux, mais me tape pas dans les couilles. Hey, just remember, it behooves you. Stop saying behooves and uncross those legs. Premier dilemme, assez facile, tu tapes où? Moi j'aurais tapé dans l'oreille, juste pour faire un hommage à Fight Club. Motherfucker. Donc Harpoon est un film qui mélange savamment comédie, survival et horreur. That can't be good. Sasha, what do we do? We gotta stop the infection from reaching his heart. Et c'est très efficace, c'est très fun et on ne s'ennuie pas une seconde. Le film est disponible en exclusivité sur la plateforme Shadows qui sponsorise cette vidéo. Merci à eux. Alors en gros, si tu connais pas Shadows, c'est une plateforme de streaming qui passe que des films d'horreur dessus. Il y a une espèce de catalogue excellent avec plein de petites pépites méconnues. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui recense les films que je préfère. Il y a même ma liste dessus de films préférés que tu peux retrouver sur la plateforme Shadows. Et donc pour 5 € par mois, tu as un gros catalogue de films d'horreur. C'est trop cool. Et donc il y a Harpoon, le film dont je te parle, qui est arrivé sur le catalogue. Le catalogue est mis à jour régulièrement. Ça c'est bien aussi. Parce que c'est notre projet. Faire les bons choix dans les films d'horreur s'avère être quelque chose d'important pour les protagonistes, donc pour les personnages, parce que sinon ils peuvent crever. C'est même le cœur du scénario des films comme Saw par exemple, donc comme la saga Saw que vous connaissez tous. Prenons exemple sur une scène où la nana doit se couper le bras. Sinon elle va décéder. Qu'est-ce que tu fais? Tu te coupes le bras, tu décèdes? Dilemme.
Il y a un autre film qui s'appelle Would You Rather dans lequel il faut faire des choix, c'est un jeu pour pas mourir, est-ce que tu ferais ça ou pas, machin, voilà. Donc c'est aussi le concept de base. Très intéressant. Le film Cheap Thrills a aussi un concept basé sur les dilemmes et les choix. Son personnage doit choisir entre faire tel truc ou recevoir de l'argent. S'il ne fait pas, il ne reçoit pas d'argent, sachant que le mec est en galère de thunes et tout. C'est assez intéressant. Par exemple, est-ce que tu taperais un videur au visage, un videur de boîte de nuit quoi, est-ce que tu le taperais pour 500 €? Alors sur mon Instagram ils ont mis non, la plupart, mais il y en a beaucoup qui ont mis oui quand même. Hein, j'aimerais bien voir l'état de leur gueule, combien va leur coûter la chirurgie. Après, bon j'ai mis pour 300 € au lieu de 500, mais quand même, ils vont se faire défoncer. Alors il y a aussi une question que j'aime bien poser, c'est dans Human Centipede. Où est-ce que tu aimerais être dans la chenille? Human Centipede, first sequence. Si tu réponds au milieu, tu es gravement atteint. La réponse qui est le plus souvent donnée, c'est devant. Les gens aiment bien donner, mais pas trop recevoir la merde. Et souvent quand je regarde un film, je me pose la question, est-ce que dans la vraie vie, ça fonctionnerait? Par exemple, dans le film Harpoon, il doit à un moment se couper le bras avec un tesson de bouteille. Est-ce que c'est possible médicalement de se couper le bras soi-même avec un tesson de bouteille sans crever et se vider de son sang? Vous le saurez dans Harpoon. Dans Maman, j'ai raté l'avion aussi. Un moment, les casseurs flotteurs se prennent un pot de peinture dans la tronche. À la vitesse où ça va, moi je pense que ça le tue direct. Il y a le film Watch Out qui répond à cette question. C'est un peu une sorte de Home Alone, mais où le gamin va beaucoup trop loin, quoi. Le mec, il est psycho. Donc tant de questions que certains films soulèvent et que questionnent en live le spectateur que nous sommes, les genres qui nous remettent en question le plus souvent sont en premier les films de survie, comme je viens de vous le dire, car les protagonistes doivent s'en sortir en essayant de faire preuve de bon sens, d'abnégation, d'audace et même d'ingéniosité. Ainsi, nous autres spectateurs essayons de trouver des solutions par empathie avec le personnage en galère. Genre, je vous reparle encore un peu de couper les bras, je sais pas ce que j'ai avec les bras aujourd'hui, mais dans le film 127 heures avec James Franco, qui est inspiré d'un fait réel, un moment, le gars, il se retrouve coincé entre deux rochers, le bras entre les deux rochers, quoi. Il peut plus bouger, et il doit se couper le bras ou il crève. Qu'est-ce que tu fais? Alors sur mon Instagram, c'est des héros. Tous, la plupart, en tout cas la majorité, eux ils coupent. Leur vie importe plus. Moi je me mets une écharpe dans le doigt, déjà c'est la fin de la vie. Alors me couper le bras, mais what the fuck quoi. Impossible, je décède. Quoi? Je dois me couper le bras? Ah! Ah! C'est-à-dire que... Oh, je vais crever. Ouais, je vais crever. Dans le film Knock Knock de ce bon Eli Roth, deux jolies jeunes filles arrivent chez Keanu Reeves et la guichent vraiment beaucoup. Celui-ci cède à la tentation alors qu'il est marié le bâtard. Auriez-vous cédé comme ce pauvre Keanu? La plupart des gens sur Insta ont dit qu'ils auraient pas fait de sexe. J'ai une communauté puritaine. En même temps, quand tu sais ce qui arrive à John Wick après, il s'est littéralement fait baiser. Et du coup, ça donne pas trop envie. Parce que oui, Keanu il évite les balles, mais pas les bombes. T'as compris? Les films peuvent aussi nous permettre d'avoir une réflexion sur notre propre identité et sur nos valeurs. Par exemple, dans le film Circle, des gens se retrouvent au pied du mur en devant faire le choix de vie ou de mort sur certaines personnes sans les connaître et dans un temps imparti. Alors je vous cache pas que rapidement les choix vont se porter sur des clichés ou des préjugés. C'est pas joli joli. Dans le film Das Experiment, la version allemande s'il vous plaît, pas la version avec Adrien Brody. Une expérience sociale dite de Stanford, mais dans une prison des volontaires dans le poste de maçon ou de prisonnier. Et les maçons vont prendre leur rôle beaucoup trop à cœur, c'est l'effet Lucifer. Voilà, tu ferais quoi toi en tant que maçon? Est-ce que tu prendrais ton rôle au sérieux? Est-ce que tu les tabasserais par plaisir, par sadisme? Je sais pas, toi-même tu ne sais pas en fait, je pense. The Box est un long métrage plutôt moyen, adapté d'une nouvelle qui a elle-même été adaptée dans un épisode de la 5e dimension. Mais le concept de dilemme y est intéressant, puisque une famille reçoit une boîte avec un bouton rouge. Et en gros, s'ils appuient dessus, ils reçoivent une grosse somme d'argent, mais quelqu'un meurt quelque part dans le monde, quelqu'un qu'ils connaissent pas. Dilemme fort intéressant où, face à la difficulté financière, tu aurais tendance à appuyer. La nouvelle est vraiment meilleure que le film, je vous la conseille. Dans le film 12 hommes en colère, il y a aussi un dilemme assez fort. Je vous laisse voir le film si vous l'avez pas vu, il est formidable. En gros, il y a 12 jurés qui se retrouvent et qui discutent entre eux parce qu'il y a un jeune homme qui a tué son père ou sa mère, je sais plus. Et donc en gros, il va être jugé coupable, très probablement, parce qu'il y en a 11 qui le jugent coupable, mais le 12e n'est pas d'accord. Donc ils discutent comme ça et ça parle d'éthique, morale, tout ça, pour ne pas juger quelqu'un sans avoir toutes les informations. Voilà. En plus, souvent, si tu as la majorité des gens qui vont décider un truc, voilà, la pression sociale fait que tu vas faire comme les autres. Tu dis, bon, s'il y a 10 personnes qui ont fait comme moi, ben, je serai la 11e. Mais s'il y a une 12e qui va s'opposer, tu vas faire, putain, il est relou, lui, on veut rentrer à la maison. Oh! Qui vote non coupable? Un seul, merci.
Donc voilà, cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à aller voir Harpoon, donc qui est dispo sur Shadows, le film est vraiment cool, vous ne le regretterez pas, et dites-moi dans les commentaires s'il y a des films qui vous ont posé des dilemmes, qui vous ont posé des questions, vraiment ça m'intéresse. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bisous. Je ne t'offre que la vérité, rien de plus.